Bonjour à tous. Oui. Bienvenue dans ce caucus des forces fraîches en collaboration avec nos amis de 1 et 1 Font 1000. J'ai François Grisé et Théophile Bégin qui sont ici. Bonjour, messieurs. Allô? Bonjour, Ça boum. ça baume très Yeah. bien. Ça Cool. boum. On Parfait, dirait qu'on est dans ça. les années 80 en France. Ça boum. Donc, en levant la main, qui en est à sa première expérience dans le cadre des forces fraîches? Vous pouvez lever votre main faite de sang, là. Super, ben bienvenue. Bonjour à tous et toutes. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Rapidement, les Forces fraîches, c'est une initiative de deux entreprises d'économie sociale, une qui s'appelle Mangrove et l'autre qui s'appelle le BEAM, donc le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Puis Hmm. l'intention, en fait, de ces deux organisations-là est née dans le cadre de la pandémie. Comme vous le savez, il y a eu une migration interrégionale importante. Et ce qu'on réalisait, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui étaient des entrepreneurs, des porteurs de projets, porteurs et porteuses, comme vous, qui voulaient faire une différence au sein de leur communauté et que c'était un gros défi de lancer des projets entrepreneuriales, peu importe la taille. Et donc, on s'est donné la mission de créer un espace pour inspirer, outiller et favoriser le maillage entre les porteurs de projets, donc entre vous, et avec les organismes socio-économiques et culturels qui ont le mandat de vous aider à faire cheminer vos projets. On travaille aussi en étroite collaboration avec des organismes comme un Fonds dans ce cas-ci, qui ont des initiatives qu'on trouve ultra intéressantes, puis qu'on a le goût d'accélérer ou avec lesquelles on a le goût de collaborer. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a offert la programmation des Forces fraîches à l'équipe d'un Fonds pour avoir une conversation sur c'est quoi les défis de lancer des projets pour répondre aux défis du vieillissement? Puis, ben, est-ce que les forces fraîches peuvent donner un coup de main dans cette démarche-là? Le mouvement Habitat est une initiative qu'on salue puis qu'on trouve vraiment écœurante. Fait que, sans plus tarder, je vais passer la parole à François Grisé, que pour certains vous connaissez, qui va animer la première partie de cette rencontre-là pour présenter un formé, le mouvement Habitat. On a deux porteuses de projets aussi qui sont là pour présenter leurs initiatives qui ont été accompagnées dans le cadre des interforums. Et par la suite, s'il reste du temps, on va vous proposer un espace d'intelligence collective où on va pouvoir partager des défis, puis voir si on ne peut pas s'entraider pour des défis de financement, de mobilisation, de main-d'œuvre, etc. Si c'est possible de se rendre là. Sinon, peut-être que c'est l'occasion de faire un autre caucus dans le futur. Donc, sans plus tarder, François, la parole est à toi. Merci, David. Ben écoute, d'abord, je suis très content que. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je me. C'est parfait, OK. Donc, merci, David, de nous avoir invités puis de nous avoir donné l'occasion de parler des activités du mouvement Habitat, puis plus spécifiquement aujourd'hui des interforums qu'on a envie de rendre disponibles à de multiples communautés pour justement se positionner. L'invitation était de se demander quel est notre rôle pour répondre aux défis du vieillissement. Puis pour vous faire une genèse de la raison et des motivations qui m'ont amené à créer le mouvement Habitat, il y en a qui ont entendu cette histoire plusieurs fois, mais avant que mes parents deviennent vieux, puis avant que mes parents décident de déménager dans une résidence privée pour aînés, moi, j'avais aucune idée que j'avais même un rôle à jouer face aux réalités du vieillissant parce que j'étais même pas rendu compte que mes parents étaient vieillissants. Puis je m'étais même pas rendu compte que mes parents auraient des besoins spécifiques, puis rencontreraient plusieurs défis. Puis c'est après un séjour d'immersion que j'ai fait, comme beaucoup d'entre vous le savez, dans une résidence privée pour aînés, que j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre sur mon expérience après y avoir vécu pendant 2 fois un mois. J'ai écrit une première partie d'une pièce de théâtre documentaire, puis là, j'ai rencontré pour la première fois, un peu comme je vous rencontre aujourd'hui, le public qui me posait la question, mais François, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire devant ces réalités-là? Beaucoup de gens se sentent dépossédés, ont l'impression qu'ils peuvent pas agir, qu'ils n'ont pas les moyens d'agir. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en continuant d'écrire la pièce, en rencontrant, comme vous l'avez tous vécu en 2020, la pandémie, le besoin essentiel de discuter de ça, d'avoir des idées, de co-créer autour des réalités difficiles, mais aussi inspirantes du vieillissement sont nées. De là est né le Forum Habitat, qui est devenu le mouvement Habitat. Théophile, qui a été présenté par David, va vous parler très rapidement, lui aussi, de ce que c'est que le mouvement Habitat et plus précisément de ce que sont les interforums. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est arrivé dans un mouvement d'abord de création artistique
à s'ajouter à une foule d'offres de services, une foule d'offres de processus de co-création qui existent dans la grande région de Montréal, mais qui existent aussi dans plein de régions. Donc, on se positionne comme un des acteurs, puis on se positionne avec une envie d'ouverture, de collaboration avec plusieurs milieux pour présenter, comment je pourrais dire, un processus qu'on a éprouvé une première fois, le processus des interforums dont je vous parlais. Puis ce qui fait qu'on a l'impression de se distinguer, et je le dis avec toute humilité, c'est qu'on a parti de l'idée qu'on avait un peu manqué d'imagination devant ces réalités-là. Moi, c'est de ça que je me suis rendu compte quand j'ai été confronté à ces réalités-là, puis qu'on a eu envie ensemble, avec Théophile, avec toute la communauté du mouvement Habitat, avec tous ceux qui nous soutiennent de toutes sortes de façons, en ressources humaines, en argent, mais aussi en participation bénévole à nos programmes, on a décidé de créer des processus qui nous permettent d'avoir un rôle dans nos vies à nous, puis dans les communautés qui sont les nôtres. Et c'est de ça qu'on a envie de vous parler. Et c'est l'association avec Force Fraîche comme partenaire est une façon de faire en sorte que la première cohorte, le premier prototype des interforums va être rendu disponible à plusieurs communautés. Puis c'est là que nos valeurs, nos visions sont très similaires et sont aussi complémentaires parce qu'on croit qu'on peut avoir de l'imagination, puis on croit que même des gens qui se disent, Hey, moi, là, je suis pas capable de faire quelque chose, j'ai pas les moyens, j'ai pas de structure, mais nous, on dit oui. On peut vous donner une façon de vous impliquer, on peut vous donner euh, autant individuellement qu'à des communautés, que ce soit des organismes, que ce soit des municipalités, des quartiers, des régions. On peut vous donner l'occasion de remettre l'imagination au service des citoyens, puis d'amener ça dans une visée que toi, tu nommes, David, tu sais, comme des entrepreneurs sociaux, de vraiment s'impliquer. Puis nous, la réponse qu'on a envie d'apporter, c'est de dire oui, on est capable. Puis au lieu de se demander c'est quoi juste le besoin spécifique, on se demande qu'est-ce qui existe déjà, puis surtout c'est quoi nos aspirations, puis de quoi on a envie en tant qu'aîné, mais de quoi aussi on a envie en tant que personne qui croit qu'on peut agir avec les aînés, puis avec les communautés qui s'intéressent à ça. Donc c'est dans cet esprit-là aujourd'hui que on va vous présenter les activités du mouvement Habitat. Comme le disait David aussi, après la présentation de Théophile, il y a Diane Côté et Hélène Lambert qui ont participé à la première cohorte des interforums et du mouvement Habitat, qui vont vous pouvoir brièvement parler de ce que ça a changé pour elles, puis de ce qu'elles ont constaté que ça a changé dans leur communauté. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, David va ouvrir une période tout à l'heure. Là, ça me fera plaisir de répondre à plus de vos questions. Mais pour le moment, je cède la parole à Théophile Bégin qui va pouvoir vous parler de ce qu'est le mouvement Habitat avec une insistance particulière sur le processus des interforums dans leur version V2, prototype 2. À toi, Théophile. François, avant que je me lance dans une présentation plus formelle, je sais pas, je pense pas que tu l'as nommé, François, mais c'est quoi la question qui est au cœur du mouvement Habitat? Parce que moi, j'en parle pas, c'est peut-être important de la nommer. La question qui est au cœur du mouvement Habitat, c'est comment voulons-nous habiter notre vieillesse? C'est la question qui englobe toutes les activités. Puis cette question-là, on se la pose comme étant sous trois volets. La question, bien sûr, de l'habitat bâti, là où on habite, là où on va vivre, mais aussi l'habitat du corps et de la conscience d'être vieillissant et de devenir vieux, puis de vivre des changements dans nos vies. Puis le troisième aspect, c'est de se demander ben, comment on veut habiter nos quartiers, nos villes, nos régions. Et c'est la réponse qui vient avec les interforums, de peut-être même prendre action, puis de devenir des acteurs de changement, des entrepreneurs face à des réalités qu'on rencontre dans l'espace social, qui est inséparable. On le sépare en trois comme ça, mais cette question-là, même si elle a trois volets, c'est qu'on s'est rendu compte, toi et moi, puis en rencontrant la multitude d'aînés, les centaines d'aînés qu'on a rencontrés, que c'était inséparable au final. Donc, ce qui nous anime, c'est comment est-ce qu'on veut habiter notre vieillesse. Tu peux me permettre, François, juste un petit pont vers ce que tu as dit au niveau des interforums, c'est que ce qui est fantastique avec les interforums, c'est vraiment le fait de outiller, inspirer des potentiels porteurs de projets à vouloir répondre à un défi et finalement comme leur donner les outils pour débuter leur démarche. Ouais. Et la raison pour qu'on tombe dans un mode collaboratif avec avec le mouvement Habitat au niveau des forces fraîches, c'est que
chaque territoire possède un écosystème entrepreneurial foisonnant avec une multitude d'acteurs, d'accompagnement, autant au niveau entrepreneurial émergent, communautaire, entreprise d'économie sociale, etc. Et donc, notre défi, puis je vais laisser messieurs poursuivre la présentation, mais notre défi, c'est de trouver des milieux preneurs qui ont le goût de mettre en place des outils de foisonnement d'idées pour faire émerger des porteurs de projets afin d'irriguer leurs écosystèmes entrepreneuriales respectifs. Je le nomme parce que le mouvement Habitat est une incroyable rampe de lancement et on veut s'assurer que ça permette à tous les organismes d'accompagnement et de financement qui sont déjà sur le territoire de pouvoir poursuivre le travail et on recherche des partenaires pour faire ces arrimages-là. François. Ben, en fait, Théophile, tu peux continuer. De me lancer. On a dit beaucoup de choses de mots, mouvement habitat, interforum. Je pense que mon rôle aujourd'hui, c'est de mettre une définition peut-être là-dessus. Et donc, je vais m'appuyer sur une présentation un petit peu plus formelle pour le faire. Comme ça, vous aurez une idée aussi des cues visuels, là. Bref. Donc, le mouvement habitat, on en a parlé déjà, mais c'est un mouvement citoyen qui contribue à la mobilisation, François l'a dit, et à la responsabilisation de plusieurs centaines de personnes, hein. On a lancé les activités en février 2022, même avant ça. Et depuis ce temps-là, il y a plusieurs centaines de personnes qui s'y impliquent et donc qui décident d'agir pour le mieux-être des personnes aînées. Notre intention, c'est vraiment qu'à travers ce mouvement-là, les gens ils reprennent un pouvoir d'action devant les réalités du vieillissement. Et c'est un mouvement qui regroupe pas seulement des aînés, hein, c'est un mouvement qui regroupe des personnes de tous âges et qui viennent de différents milieux et de différents territoires, qui donc agissent concrètement pour faire valoir les solutions existantes, donc ce qui existe déjà sur leur territoire, qui vient répondre à des défis posés par le vieillissement, et qui décident de créer des nouvelles solutions, finalement. Les objectifs, de façon plus précise, là, du mouvement Habitat, c'est d'abord de participer à faire des personnes aînées des acteurs et des actrices de changement, de stimuler l'inclusion sociale des personnes aînées en faisant entendre leur voix et en rendant plus visibles les actions menées par ces personnes. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs aînés qui prennent action devant les réalités du vieillissement, mais souvent on en entend très peu parler. Et finalement, de faire rayonner la cause aînée en plaçant les personnes aînées au cœur d'une démarche qu'on appelle d'innovation sociale. Ça, c'est nos petites faces réunies dans le cadre du Forum national qu'on a organisé en mai 2022, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est juste pour vous donner une idée là, de qui est ce beau groupe. Et maintenant, on se lance dans les interforums. Les interforums, donc, François en a parlé brièvement, ce sont des groupes de travail qui vont permettre la mise en place de solutions innovantes en lien avec les enjeux du vieillissement. Et de participer aux interforums, c'est de s'engager dans une démarche d'accompagnement qui est structurée autour d'ateliers participatifs, mais qui est axée vraiment sur la création, hein. On ne perd pas de vue qu'un Fonds 1000, à la base, c'est une compagnie de création qui s'intéresse aux arts vivants, tout ça, fait que ça fait partie aussi de la nature de la démarche. Le plaisir et la participation citoyenne. À travers ces ateliers-là, donc, les personnes participantes sont appelées à imaginer et à développer un projet qui va contribuer au mieux-être des personnes aînées dans leur région. Ça s'appelle Habitat. Je pense que c'est important de préciser que ces projets-là ne s'intéressent pas seulement qu'à l'habitat bâti. C'est-à-dire que les gens qui s'impliquent au sein du mouvement peuvent choisir de développer un projet en lien, par exemple, avec le transport, la proche aidance, l'isolement des personnes aînées. Bon, il y a plusieurs enjeux, là, vous me suivez, ça ne touche pas seulement la notion de l'habitation. Et je vous le disais, les premiers interforums ont commencé en février 2022 et on s'est installé dans 5 régions du Québec. Le centre du Québec, la capitale nationale, la Naudière, la Montérégie et Montréal. Et suite à cette première cohorte-là, comme François le disait, il y a 8 projets donc, qui sont nés des ateliers qu'on a organisés, qui sont toujours en cours de développement, donc à différentes étapes de développement encore aujourd'hui. On va en entendre 2 après ma présentation. Et donc, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notre invitation, l'invitation qu'on fait aux personnes qui décident de s'impliquer dans cette démarche-là, c'est de venir se découvrir comme acteur ou comme actrice de changement social. Et pour ça, ben, il y a plusieurs questions qu'on pose aux gens à travers les ateliers. Des questions comme qu'est-ce qu'on veut découvrir? Donc, à quoi on s'intéresse? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que, bon, encore une fois, là, je ne les renommerai pas. Quel est l'enjeu sur lequel moi j'ai envie d'agir, puis je pense que je suis capable d'agir? On demande aussi aux gens de se demander bon, qu'est-ce qui existe sur le terrain. Fait qu'à l'intérieur des ateliers, les personnes participantes sont appelées à faire un petit travail de recherche, comme une cartographie de ce qui existe sur le terrain, dans le but évidemment de ne pas reproduire
des solutions qui existent déjà, hein, parce qu'on veut développer des nouveaux projets, mais on ne veut pas piler sur les pieds de personne, puis on est conscient qu'il y a déjà plusieurs solutions qui sont proposées dans les différentes régions où on est allé. Et donc, la question est où existent les opportunités de mieux faire? Comment est-ce que moi, je peux m'intégrer à cet écosystème-là et développer un projet qui va mieux répondre aux besoins? À quoi ressemble une première victoire? Et finalement, donc, à la fin des 6 ateliers, la question qu'on se demande, c'est quelle est la suite? Qui seront mes partenaires? Fait que le projet a émergé, l'idée existe, mais maintenant, comment est-ce que je le concrétise et avec qui? Surtout. C'est encore nos faces. Donc, l'objectif ultime, c'est que les personnes participantes aient développé un projet qui vient répondre à un défi vécu sur leur territoire, mais on se dit aussi, ou on espère du moins, que les gens, à travers cette démarche-là, aient gagné en confiance, qu'ils aient une meilleure compréhension de l'écosystème aîné, des services qui existent, et qu'elles soient surtout, bon, entrées en contact avec plusieurs intervenants du milieu, que ce soit des gens qui viennent du milieu communautaire, de la philanthropie, de la recherche, peu importe, et qui vont pouvoir les accompagner dans le développement de leur projet une fois que l'idée a émergé. C'est pour ça qu'on organise un événement à la fin aussi du processus qui permet aux personnes participantes de présenter leur projet à des partenaires du mouvement Habitat pour que ces gens-là les soutiennent finalement dans le développement du projet. Ce que ça demande en termes d'implication, ça, c'est vraiment le modèle qu'on a conçu, qui est construit en ce moment, là. C'est flexible aussi. Mais c'est donc une présence à environ 6 ateliers. Les gens sont aussi appelés à compléter certains petits travails là, en amont de chaque rencontre. Fait que ça totalise environ 36-40 heures d'implication sur 4 mois. Et nous, ce qu'on fait, donc l'équipe d'un Air for 1000 pour supporter cette démarche-là, c'est de concevoir et de modérer les ateliers, de se rendre disponible aussi pour aider les gens à l'extérieur des rencontres formelles qui sont organisées, de développer des outils de travail et d'accompagner et de mettre en relation ces gens-là avec, comme je vous le disais, des gens qui sont impliqués dans le milieu aîné. Je m'excuse, Théophile, j'ai levé la main et je pense que tu ne l'as pas vu. Est-ce qu'il va y avoir moyen d'avoir une copie du PowerPoint? Oui, j'ai l'impression. J'essaie de prendre des notes, mais tu parles bien, tu parles vite beaucoup, là. Fait Ah oui. ce serait possible? Oui, je pourrais le rendre disponible, il n'y a pas de problème. OK, merci. Il y a non seulement ça, mais la rencontre est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter à votre rythme sur YouTube après. OK. Donc, il y a OK. beaucoup d'outils là. Pour ce qui est de la période de questions, elle va se trouver à la fin de la présentation. C'est juste pour ça qu'il n'avait pas réagi à la main. Merci. Désolé hein, si je parle vite, c'est parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner en peu de temps, puis je veux qu'on se donne le temps aussi d'échanger ensemble. Je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations. Mais donc, les dernières informations que je voulais vous donner, bon, c'est que c'est important pour nous de s'ancrer dans les territoires qu'on visite, hein, de bien comprendre c'est quoi les besoins, puis c'est qui les acteurs qui sont déjà impliqués dans ces territoires-là pour que notre démarche puisse être pérennisée avec des partenaires terrain et que les porteurs, porteuses de ces projets-là soient bien identifiés. Je pense que c'est un peu ça l'objectif pour nous de la soirée, c'est donc de prendre le pouls de la communauté qui existe, du mouvement Habitat puis des Forces fraîches, pour bien comprendre c'est quoi les intérêts des gens, c'est quoi les enjeux sur le terrain, c'est quoi les expertises qu'on a besoin d'aller chercher pour développer ces projets-là, et tout ça avec l'intention de bien orienter nos prochains efforts de mobilisation parce qu'on veut lancer une deuxième donc, cohorte des interforums. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Théophile. Puis, comme Théophile le disait, c'est une deuxième vague qu'on veut lancer, mais avant de vous parler des paramètres de lancement puis comment ça va se faire en collaboration avec David et les Forces fraîches, comme on vous en a parlé, on a 2 personnes qui représentent 2 des projets qui sont nés de la première cohorte de 6 rencontres des interforums qu'on a fait il y a maintenant à peu près 1 an, qui ont été accompagnés par un incubateur puis qui sont en train de faire naître leur projet à des niveaux d'avancement différents et des échelles différentes. Fait que la première personne à qui j'aimerais qu'on parle, c'est Hélène Lambert, qui est de la capitale nationale, puis qui va nous parler. Es-tu là, Hélène, où es-tu? Oui. Allô, Hélène. On a peu de temps, encore une fois, parce qu'on veut vraiment avoir l'occasion là, tu sais, d'entendre les questions puis de voir les réactions des gens. Mais pourrais-tu nous dire qu'est-ce que vous aviez conçu d'abord comme projet, un peu où vous en êtes rendu, mais avec une insistance sur qu'est-ce que ça a changé pour toi? Puis qu'est-ce que ça a changé que tu vois déjà dans la communauté de là où tu vis, puis dans la région de la capitale nationale? Oui.
Ben déjà, ce que ça a changé pour moi, ça a été un bon coup de pouce que vous soyez accompagnateur. Tout seul, je n'aurais pas été capable de faire ça, même si on était 3 femmes bien volontaires. Alors, votre apport, c'est ce qui nous a amenés vers l'avant. Sans vous, on serait encore en train de se questionner, puis on se serait probablement séparés. Donc, nous étions 3 seniors, nous autres qui avons réagi à la pandémie, ne voulions pas vivre seuls, nous voulions vivre entourés et non pas dans une RPA. Alors, on a pensé à avoir on est parti avec un écoquartier où on voulait vivre en genre de petite communauté. Nous avons rencontré une autre équipe plus jeune, dont Roger qui est avec nous aujourd'hui. Eux étaient dans le même type d'idée de vivre en communauté, mais avec des multigénérationnels. Donc, on avait des valeurs communes, on s'est rassemblés ensemble. On est rendu maintenant une équipe fondateur de 8-10 personnes. Et nous avons créé la coopérative d'habitation qui va répondre à des familles. Nous voulons aussi, moi, je porte le vouloir d'avoir une coopérative de propriétaires de mini-maisons parce qu'il y a un trou dans la société qui ne répond pas aux revenus moyens et aux personnes seules et aux premiers acheteurs. Et il y a aussi un tiers-lieu qui est un très beau projet aussi qui veut rassembler non seulement la petite communauté qui va vivre sur le terrain, mais on veut aussi élargir aux citoyens extérieurs avec des services de garderie, de petits marchés sur les lieux, de cafés, de coworking. On veut offrir des services, pas seulement pour l'endroit, mais à l'extérieur parce qu'on veut créer des liens. Alors, ça ressemble pas mal à notre idée de départ qui est un écoquartier très fort. Le défi, c'est le tiers-lieu pour trouver du financement et la coopérative de propriétaires. Puis vous voyez Je ne sais pas si on est capable de le rentrer dans le projet. Ben, vous le voyez, c'est un projet d'envergure qu'Hélène et son équipe ont conçu. C'est un bon exemple aussi de comment tout à coup une idée qui germe, un premier projet qui se conçoit peut s'allier à un autre projet qui existe et de mettre des forces ensemble dans une région. Donc, on comprend bien que c'est un grand défi, Hélène, mais je pense que de t'entendre le voir évoluer, même depuis quelques semaines, on avait eu des nouvelles, mais je vois que ça a continué d'avancer puis que tu as été capable de placer certaines choses. Donc, c'est inspirant de voir que on a réussi à notre façon à t'inspirer toi, à inspirer ton petit groupe, puis à l'amener vers d'autres communautés, puis on verra bien comment ça va évoluer. Puis c'est l'avantage pour nous de s'associer à Force Fraîche, de voir mais, qui sont les gens dans la région de Québec qui pourraient venir soutenir un projet comme le vôtre, de voir est-ce que des entrepreneurs, d'autres porteurs, porteuses de projets, par exemple, puissent venir vous soutenir. Donc, merci Hélène de nous avoir parlé De rien. Mais de je ton tiens projet. encore juste une petite dernière chose à Bien souligner que sûr. Roger et sa conjointe sont des gens qui connaissent beaucoup le milieu, connaissent beaucoup de gens. Donc, eux ont avancé terriblement le projet. Moi, avec les 2 autres partenaires que j'avais, ça aurait été peut-être plus difficile, mais Roger et sa conjointe Rosanna ont avancé énormément. Alors, ça, c'est génial. On est une équipe qui se complète très bien. Merci. Je peux juste me permettre, on était très contents on avait déjà ce projet-là, mais le fait de rencontrer le groupe d'Hélène qui avait déjà, comme on va dire, planché sur ce concept-là, ben, ça l'a comme vraiment bonifié puis accéléré, en fait, parce que c'était déjà un groupe qui était déjà prêt, qui avait déjà fait un bout de chemin, puis nous autres aussi, on avait fait un bout de chemin, qu'on s'est rencontrés, fait que ça l'a propulsé le projet, il est devenu vraiment déjà pas mal plus je sais pas, on dirait que ça fait des alliés, des collaborateurs qui sont déjà très, très motivés et qui concrétisent plus rapidement. Fait que là, ça a encore plus de visibilité quand on va voir les organismes ou parce qu'il y a des gens derrière ça. Donc, c'est ça que les organismes s'attendent, c'est d'avoir un appui de la population. Puis là, ben, quand tu as des gens qui sont déjà c'est ça, je pense que c'est important. L'Interforum a fait, on va dire, un travail de labourage puis de réflexion qui sont nécessaires pour que des projets comme ça puissent voir le jour. Fait que voilà.
C'est tout. Ben, merci de le confirmer, Roger. Puis je suis content de vous rencontrer puis de voir que vous avez rencontré les gens du projet d'Hélène puis que ça fait des petits. Théophile? Il y a une question dans le chat, puis je pense qu'elle est intéressante, là, mais il y a quelqu'un qui demande si Hélène a agi en tant que citoyenne ou est-ce qu'elle est liée à un organisme. La première cohorte des interforums, c'était vraiment des citoyens et citoyennes qui se sont impliqués et ils l'ont fait à titre individuel, à titre personnel. Euh, on a eu des gens qui se sont impliqués, qui faisaient par exemple partie de tables de concertation pour les aînés, mais leur implication au sein des interforums était vraiment sur une base individuelle. Ça, c'était pour la première cohorte. Je pense que ce modèle-là peut être appelé à évoluer aussi en fonction des partenariats qu'on crée pour la deuxième cohorte des interforums. Merci, Théo. On va maintenant aller voir Diane de la région de Lanaudière. Diane, es-tu là? Bien sûr, je suis présente depuis le début. Allô, Diane. Ben, un peu comme Hélène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement de la nature de ton projet, de ce que ça a changé pour toi, puis de là où tu en es rendu là, dans ton projet? Alors, dans l'Anaudière, on était initialement un groupe de 8 qui a défriché le terrain. On a été invités par 1001 et ça nous a amené à vraiment décortiquer, puis trouver, puis chercher, puis se confronter avec ce qui existait déjà pour finalement choisir de travailler sur la question de l'isolement. Alors, Lanaudière étant une région où, oui, il y a des grosses villes, ça inclut Mascouche, Terrebonne et dans le bas de Lanaudière, mais il y a aussi toute la partie nord qui est rurale et très rurale, c'est-à-dire les aînés isolés, chacun dans leur rang. Quand la madame tombe veuve, est encore plus isolée. Parfois, il n'y a pas le transport, il n'y a pas les services. Bref, on s'est confronté vraiment à analyser une situation de tristesse due à l'isolement. Alors, Il y a un micro d'ouvert quelque part, donc si vous avez votre oui, micro ouvert, là, ce serait bien, comme David l'a demandé, de le fermer, s'il vous plaît. Continue, Diane. ça va. Ensuite, donc, avance avec le projet. Moi, personnellement, j'ai vraiment adoré l'accompagnement de 1001. Pourquoi? Parce que je suis une entrepreneur. Moi, je voulais que ça passe à l'action, qu'on fasse de quoi, qu'on bouge, qu'on change les choses. Mais j'ai tellement bénéficié de l'apprentissage. Puis à un moment donné, les gens de l'Université de Concordia se sont joints à nous aussi pour approfondir l'analyse, qui fait que j'en suis venue à déblayer le terrain, trouver les trous. Mais peux-tu nous dire, après avoir identifié le trou, juste pour que vous sachiez, c'est un peu un inside joke, là, mais les trous, c'est ce qu'on appelait, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on a déjà repéré, mais quels sont les vides dans les villages, dans les villes, dans les quartiers qui sont à remplir avec un besoin. Donc, concrètement, Diane, c'est quoi ton projet que tu as créé pour répondre aux questions Alors, seulement? il marche déjà depuis 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant, sur une base très, très régulière. Alors, j'ai créé avec la collaboration d'autres bénévoles le Café des aînés du village de Saint-Esprit. Donc, on est accueilli par la ville, collaboration aussi dans le cadre de l'AMADA, là. Et donc, le local est fourni par la ville. On se rencontre une fois par semaine. Et c'est pas juste se rencontrer pour aujourd'hui prendre un café, c'est vraiment avec une structure d'animation. Exemple, dans le mois de février, on avait comment je fais, moi, en tant que personne âgée maintenant, là, pour dire je t'aime. Donc, on a des petits thèmes à chaque fois par mois. Les rencontres sont tous les jeudis après-midi entre 1h et 4h. Les gens viennent, repartent et tout ça. Puis, ça se parle, ça s'est parlé énormément dans le village, tellement qu'une des belles conséquences, c'est que j'ai eu une demande en septembre par la professeure de la maternelle du village qui demandait si elle pouvait emmener les petits une fois par mois nous visiter au Café des aînés. Alors, on l'a accepté, cette belle offre, et maintenant, on les accueille une fois par mois à faire des bricolages, à faire des chants. Ils nous arrivent avec des chansons, puis nous, on leur chante nos vieilles chansons. Fait qu'il s'est créé des liens là, dans le village. Les petits parlent avec respect des aînés. Ça a aussi ça comme conséquence, hein, à long terme. Et j'ai toujours rêvé de le faire intergénérationnel. Bien, ça l'est vraiment, là, puisqu'il y a des adultes de tout âge qui viennent aussi nous visiter au café. Dans les conséquences.
Est-ce que je me rappelle bien, Diane, pour finir, que vous avez aussi eu des appels pour voir à Oui, recréer votre modèle dans d'autres villages? c'est ça, c'est ça. J'ai été approchée par les gens de la MRC ici de Montcalm pour aller présenter dans d'autres municipalités, celles de la MRC, comment j'ai parti le café, qu'est-ce qui est advenu avec ça, l'impact qu'on a immédiat dans notre village. Puis là, les gens d'eux-mêmes, ils disent, t'arrives, t'es tout seul, va faire un tour au café, regarde, tu vas être accueilli là comme si c'était chez toi. Parce qu'on a le phénomène des gens qui viennent de Montréal, de l'extérieur, qui prennent leur retraite, qui viennent au village, s'installer ici maintenant. Donc, ça aussi, là, c'est une belle clientèle, puis qui ne savent pas du tout comment parler au monde dans le village. Fait que là, on fait la démarche, puis on les accueille, puis on les intègre, puis j'ai le commentaire qui se sentent vraiment bien reçus. Merci Alors, beaucoup, Diane. on sort de l'isolement collectivement. On est vraiment content de vous entendre, Hélène et Diane. Là, tu sais, je pense que ça donne un- un- un bon portrait très concret, comme disait Théophile. C'est une image très concrète des impacts qu'on peut avoir à toutes sortes d'échelles. Un projet qui s'incarne rapidement comme celui du Café des aînés, mais un projet à plus long terme, plus ambitieux comme celui qui est en train de se créer à Québec. Il y a 5, 6 autres porteurs, porteuses de projets qui continuent à travailler sur les projets qui sont nés de la cohorte, la première cohorte des interforums. Puis on avait le goût que vous rencontriez aujourd'hui les deux des porteuses de projets parce que ça parle beaucoup plus éloquemment que moi et Théophile des impacts que ça a. Parce que nous, on est là pour animer, nous, on est là avec David maintenant, puis avec d'autres partenaires pour rendre ce processus-là disponible. Mais ce qui nous importe, c'est ce qui se passe avec Diane, c'est ce qui se passe avec Hélène. Puis on croit que c'est, tu sais, Diane parlait des municipalités amies des aînés. Il y a plein de municipalités amies des aînés. Il y a plein de CIS, de CIUS, d'organismes qui ont peut-être besoin d'avoir ce genre de processus d'animation puis d'implication citoyenne. Donc, c'est l'appel qu'on vous lance aujourd'hui d'être curieux envers ce qu'on vous propose, de continuer puis de nous poser des questions. Je vais céder la parole à David bientôt, mais je pense que comme moi, vous sentez que on peut vraiment avoir un impact. Puis encore une fois, je vous remercie pour finir, Hélène et Diane, d'être présentes aujourd'hui parce que c'est vous qui représentez le mieux ce qu'on a envie de créer comme mouvement, puis ce qu'on a envie de créer comme impact avec le mouvement Habitat. Donc, je te recède la parole, David. Merci François, merci Théophile. Ben, c'était super intéressant. Puis je propose qu'on tombe. D'abord, j'aimerais avoir votre feedback à tous sur cette initiative-là. Juste peut-être, tu sais, on a eu 106 inscriptions aujourd'hui. Puis là-dedans, c'était quand même intéressant. Il y avait 8 d'artistes, il y avait 5 de fondations, 11 de territoire et gouvernement, 30 de porteurs de projets, puis 45 de curieux. Fait que les curieux, est-ce que c'est des potentiels porteurs de projets? C'est une bonne question. Fait que ce que je vous propose, c'est d'abord, qu'en pensez-vous? Puis, est-ce qu'une telle initiative pourrait vous être utile? Donc, si vous êtes porteur de projet, vous pouvez le dire, nous donner votre feedback sur qu'est-ce que vous aimez, puis nous dire d'abord où est-ce que vous êtes, puis si c'est pertinent. Si vous êtes plus introverti, mettez ça dans le chat, pas obligé de parler devant tout le monde. On veut juste vous lire ou vous entendre. Si vous êtes des territoires, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça serait cohérent avec votre écosystème? Comme on l'a dit, je pense qu'on met ça sur la table avec l'objectif de partir une deuxième vague de cohorte des interforums en harmonie avec les écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, on cherche 6 territoires au Québec actuellement. Donc, ça peut être à l'échelle d'une MRC, ça peut être à l'échelle d'une municipalité, ça peut être pluri-MRC aussi. Donc, on lance un peu la question, est-ce que ça vous parle comme porteur de projet, comme territoire ou comme curieux? Vous pouvez vous lever la main virtuelle, on va vous donner la parole. La main virtuelle se trouve en bas. J'ai Suzanne Bourassa, à vous. Alors, oui, c'est très intéressant. Moi, je suis de Trois-Rivières, donc je m'intéresse au vieillissement de moi-même et des autres. Et ça fait des années que je porte ce vieillissement. Qu'est-ce que je veux vivre quand je vais être vieille? Comment je veux vivre ma vieillesse? Alors, j'ai fondé une coop de solidarité, d'habitation pour personnes 55 et plus. Et ça fait donc 6-7 ans de ça. Et nous ne sommes toujours pas assises dans un habitat. Nous sommes encore que virtuels, comme on va dire. Et c'est la difficulté, c'est de trouver
des personnes qui persistent dans vouloir réaliser ce projet. Parce que je trouve que le changement, les personnes y arrivent, ils veulent que ce soit déjà fait, ils s'en retournent, il y en a d'autres qui arrivent. On est quasiment toujours dans une ronde de recommencement, quasiment. Parce que moi, je me suis dit, ma voisine, on était dans des maisons jumelées, ma voisine était d'une dizaine d'années plus vieille que moi. Elle me dit, Suzanne, quand on sera plus capable de rester toute seule dans nos maisons, qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, moi, j'ai pas les moyens puis le goût d'aller dans une grosse maison chère, là, puis tout ça. Ben, moi, j'ai réfléchi 2 secondes. Ben, j'ai dit, c'est bien simple. On va s'acheter une maison, on va vivre ensemble, puis on va faire ce que chacun est capable, s'entraider pour avoir une vie agréable et tout ça. Alors, à Dites-moi, partir de ce Suzanne, moment-là, j'ai juste pour être sûr, germé. Suzanne, excusez-moi, juste pour être sûr, parce que vu que j'entends, puis votre histoire, elle est fascinante. Je viens juste à savoir, qu'est-ce que les interforums pourraient faire pour vous? Ou quels sont vos besoins à combler? Puis je le nomme juste parce que on a beaucoup de personnes aujourd'hui, puis on ne pourra pas aller au fond de tous les projets puis de toutes les OK. histoires. Fait que c'est vraiment important d'être focus sur la question qui est qu'est-ce que les interforums peuvent faire pour vous ou quel est votre besoin concret qu'on pourrait répondre à travers la collaboration 1 et 1 Fonds 1000 et les Forces fraîches? Alors, le projet est bien le fun, mais on a besoin d'aller chercher de l'aide technique et pour mettre sur pied, puis l'argent. On est bloqué du côté savoir comment aller chercher des subventions ou de l'aide de même et comment aller chercher, parce que là, on veut aller à Saint-Mathieu-du-Parc. Le maire a été rencontré, il nous prête et nous passe des terrains. Et là, on s'est aussi là, on s'est greffé dernièrement avec un grand projet de l'aire protégée de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc là, on est en train de développer ce volet-là. Mais là, la question, elle nous demande qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter au niveau financier? Eh bien là, j'ai de la misère à répondre sur cette question-là. Donc, ce que j'entends, c'est des opportunités de financement, des stratégies de levier financier. On s'est rencontrés cette semaine dans le cadre de la clinique sur le financement. Donc, je fais un peu le pont avec cet atelier-là. Donc, si jamais, par exemple, dans les interforums, il y a un volet, disons, recensement d'opportunités de financement, maillage avec des experts pour vous aider à ficeler une stratégie de levier financier, ça pourrait vous être utile. Oui, parce que sinon, on est en train de crever là, par manque de financement parce qu'on a voulu travailler avec un GRT, il manquait de main-d'œuvre, donc ils ont refusé de prendre notre projet. Fait qu'on se retrouve comme isolés. Puis, comme la plupart du temps, on est des personnes, des femmes seules, vieillissantes, puis il y en a beaucoup qui ne savent même pas faire fonctionner un ordinateur, il y en a qui ne l'ont même pas. Alors, comment faire pour remplir tous les formulaires, tu sais, de l'aide technique, là, tu sais, pour aller chercher des subventions et tout ça. Mais ça, il y a 2 choses. J'ai demandé à la gang de 1 Fonds 1000 si vous pouvez mettre le groupe Facebook du mouvement Habitat dans le chat. Donc, ça vous permettrait d'abord il y a plusieurs porteurs de projets puis d'initiatives, beaucoup du bord des fondations, d'experts qui sont présents dans le groupe Facebook. Donc, Suzanne, je vous invite à préparer une demande claire et à le partager dans le groupe du mouvement Habitat. Et je vais mettre aussi le groupe Facebook des Forces fraîches parce que là-dedans, il y a pas mal d'experts aussi, d'organismes de soutien. Évidemment, je sais que vous en avez déjà vu beaucoup. On a parlé de plusieurs GRT ensemble la dernière fois, plusieurs organismes, mais il y a assurément quelqu'un qui va être capable de vous aider à cheminer, mais il faut faire connaître votre besoin. Donc, je vous invite juste à mettre votre besoin très clairement sur le groupe Habitat et Forces fraîches, puis on va essayer de vous référer à des gens qui pourraient vous aider. Puis il y a Martin Saint-Denis que vous connaissez maintenant qui serait probablement d'une aide très grande. Suzanne, merci beaucoup de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous me pardonnez d'avoir coupé un peu ça. Je vais juste m'assurer qu'on soit capable d'avoir plusieurs interventions. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Francis Etheridge, à vous. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je m'appelle Francis, on pourrait dire que je suis gérontologue. Tout ce que je fais dans la vie a un lien avec le vieillissement, de l'enseignement, de la consultation, de l'entrepreneuriat social. J'ai créé un groupe qu'on appelle Gérontosphère, qui regroupe des experts, disons, qui ont comme mission, passion d'accompagner des milieux d'hébergement collectif dans leur
intentions de transformation. Donc, notre contribution, disons, aux défis que pose le vieillissement est dirigée vers l'amélioration de ce que les milieux d'hébergement collectif, RPA, CHSLD, ressources intermédiaires, autres offrent. Puis, en fait, j'ai contribué à créer des projets, des sous-projets. Un qui s'appelle Les Passages, d'une coopérative de solidarité qui vise à créer des liens entre les CHSLD et leur communauté. Mais je me demandais, c'est une question en fait, est-ce que les interforums peuvent avoir une valeur pour des projets qui sont déjà en cours, qui ont déjà passé à travers, disons, un processus d'incubation, ou bien vous considérez que les interforums ont de la valeur surtout pour des projets à l'étape de l'idéation, disons? Si je peux me permettre, parce que je pense que la première vague, la première cohorte a été des projets émergents, mais le but aujourd'hui, c'est de voir c'est quoi le besoin, parce qu'à la fin, le mouvement Habitat, c'est l'émergence, le développement, la collaboration pour qu'il y ait plus de solutions, plus de services puis de solutions innovantes pour répondre aux besoins qu'il y a au vieillissement. Puis là, François, Théophile, vous me direz si je suis dans le champ. Mais mon point, c'est de dire, rendu là, ce que je propose, Francis, c'est que si après, on fera un sondage, en fait, vous enverrez un formulaire, puis toutes les personnes qui auraient un projet de l'ordre plus avancé, qui voudraient avoir un genre de, est-ce que j'entends bien comme de un cercle de co-développement, un interforum, un cercle de co-développement pour porteurs de projets sur le vieillissement, par exemple, ça répondrait-tu un peu à votre besoin, Francis? Oui, dans un intérêt de mise à l'échelle, de partage de ressources, de réseautage. Puis si je peux me permettre, Francis et David, en fait, ce qui est à retenir, c'est que l'invitation qu'on lance aujourd'hui, puis le rôle pour lequel, en ce moment, on se responsabilise avec les forces fraîches, c'est vraiment de créer des communautés d'émergence des idées, puis, pour employer un mot anglophone, de donner du pouvoir, le empowerment, l'empuissancement, comme dirait l'Office national de la langue française. Donc, c'est sûr que ça, c'est notre intention fondamentale, mais je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que David a contribué, dans le sens que s'il y a des projets qui sont déjà en germe, qui existent un peu déjà, comme ce qui a été décrit par vous et l'intervenante d'avant, peut-être que la grille des interforums peut aider à développer ça, puis peut-être qu'en collaboration avec Force fraîche, puis d'autres acteurs du milieu, on peut vous aider à vous diriger vers des... Donc, continuons cette conversation tout à fait, en se rappelant que notre intention fondamentale en ce moment, c'est de faire émerger d'autres idées, mais de participer plus généralement à cette conversation-là. Oui, je suis d'accord avec toi, François. Simplement, je pense que pour moi, c'est assez clair la solution, Francis, pour ce volet, pour ce qu'on appellerait dans le monde startup du scale-up space, là, disons, de la phase de mise à l'échelle. Donc, absolument. Comme je disais, pour rentrer en contact, on vous enverra un formulaire. Si vous voulez juste le remplir, puis on se recontactera, puis on trouvera la formule. Cool. Merci beaucoup, Francis. Ça dit en passant, il y a juste un message là, de nos amis de Shawinigan qui disent qu'ils sont intéressés à nous rencontrer pour parler d'Interforum. Fait que merci. Shawinigan. Daniel. Bon, ben, David, tu m'appelles Daniel, peut-être parce que tu me connais trop, mais c'est bon signe. Écoutez, Daniel Martin, Lance au Griffon, Pointe-Forillon de Gaspésie. Ce que je viens découvrir ce matin avec vous, c'est plusieurs possibilités de facettes d'enrichir le projet dans l'équipe que j'appartiens, qui est la création d'un centre communautaire. Ça existe depuis 9 ans comme démarche et nous sommes en train de poser en français du JPROC dans une ancienne église présentement pour concrétiser la transformation. Et je veux faire du pouce sur une des intervenantes. Votre première cohorte a servi à remplir des trous, ou en tout cas à identifier des trous. C'est un peu ça que je viens chercher aussi comme première rencontre avec vous ce matin et dans les rencontres ultérieures. Pour faire court, en Gaspésie, nous vivons une crise au niveau des pêches. Probablement que l'ensemble de la population du reste du Québec ne connaît pas l'ampleur de cette crise-là, mais on est à la veille d'une catastrophe sociale puisque c'est toute une industrie qui est en train de s'écrouler au niveau des pêcheurs, au niveau des transformateurs, au niveau des usines. On ne prend pas
la hauteur de ce qui est en train de se faire présentement. Et comme j'habite directement dans ce milieu-là, ben, par prévention, je vais aller me chercher des sources d'inspiration parce qu'on va avoir plein de trous tantôt. Autant au niveau de la détresse mentale des gens, autant au niveau de la dévitalisation de la plupart des communautés côtières. Donc, ça va prendre du jus qui nous alimente de l'extérieur aussi. Oui, financier, mais surtout dans le développement d'idées et dans le développement d'espoir de concrétiser ces idées-là. Fait que c'est un peu la table de ce matin que j'ai. Mais cela dit, je suis présent parce que je suis optimiste et que je vais continuer de m'enrichir autant avec l'éventuel groupe que vous formez que les forces fraîches qui nous inspirent depuis quelques années déjà. Merci. Merci, Daniel. Heureux de te revoir. Puis, tout en passant, Daniel est vraiment une force fraîche de la première heure. Et ça a été très humble comme démarche parce que c'est-à-dire que lui et son équipe travaillent sur un projet de revalorisation, comme il a dit, d'église Lance au Griffon. Ils sont passés à travers vraiment les 12 travaux d'Astérix, pour ne pas nommer, il y a des métaphores encore plus l'enfer, disons. Fait que bravo, je lève mon chapeau, puis c'est le genre d'initiative qui pourrait être mis en valeur dans le cadre des interforums parce qu'il a vraiment rencontré une foule d'obstacles. Ils les ont remontés avec je dirais, avec finesse. Angéline Descartes de Repentigny là, dans le chat, je partage 2 réflexions plus globales concernant la portée de la démarche. Quelle est l'implication des Premières Nations et des Inuits par rapport à l'aspect d'ancrage territorial? De quelle façon la perspective autochtone est-elle intégrée à la démarche? Et quelles sont les stratégies pour s'assurer de considérer les besoins des aînés de la diversité ethnique et issue de l'immigration au Québec? Donc, je tiens juste à souligner, dans le cadre des Forces fraîches, il y a eu plusieurs réflexions sur la collaboration entre autochtones et allochtones. Par exemple, il y a eu des cliniques en ce sens. Ceci étant dit, je pense qu'on est dans une démarche de co-création. Je vais passer la parole à François et Théophile, mais je tiens juste à dire que le but aujourd'hui, c'est aussi de voir quels sont les besoins puis de quelle manière collaborer. Donc, si en général, vous avez des idées, des réflexions en ce sens-là, n'hésitez surtout pas à répondre au formulaire de suite pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Donc, François, Je vais prendre la balle au bon, David, mais dans la démarche de la première cohorte des interforums, il y a plusieurs groupes de personnes aînées issues de différentes communautés ethniques qui ont été appelées à participer, particulièrement à Montréal. C'est sûr que ça reste une intention qui est présente dans le développement de nos processus. Ce n'est pas encore réalisé complètement, là, en toute transparence. Je pense qu'il y aurait de l'effort supplémentaire à mettre là-dedans, mais c'est certainement une intention. Pour ce qui est des communautés autochtones, Angéline, tu étais présente, si je ne me trompe pas, au Forum national qu'on avait organisé en 2022. Il y avait la présence aussi de représentants de communautés autochtones lors de cet événement-là. C'était une question qui était très, très intéressante pour moi aussi de voir, en lien avec les enjeux du vieillissement, c'est quoi les perspectives autochtones qui pourraient enrichir aussi nos réflexions par rapport à ces questions-là. Fait que des bonnes questions, puis je pense qu'il y a certainement des partenariats ou des relations à créer en ce sens-là. Merci Théophile. Puis François, pour tu veux réagir? terminer très rapidement sur cette thématique, on a quand même eu des longues discussions dans la préparation vers le Forum national avec l'artiste des Premières Nations qui nous a aidés à concevoir un capteur de rêve et tout ça. Puis il y avait, et c'est peut-être là qu'on a besoin de l'aide de la communauté en général, mais il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas des réalités dans plusieurs communautés des Premières Nations, qui ne sont pas des réalités de classe moyenne, mais qui sont des réalités de gens qui souffrent de problèmes de ressources financières, de ressources de soutien aussi pour des graves problèmes de non-appartenance à un système qui les inclut pas. Donc, moi, je serais, comme David l'a souligné, Angéline, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse peut-être penser à avoir un moment de réflexion autour de ça, d'inclusion de ces personnes-là pour que ces voix-là soient entendues aussi, en reconnaissant que c'est peut-être pas une réalité, et je ne dis pas que toutes les personnes des Premières Nations, bien sûr, sont des gens qui sont sans moyens, mais c'est une réflexion qui nous avait été partagée par ces artistes-là en disant, ben nous, tu sais, on deal avec des réalités on se demande pas ces questions-là, on s'en demande d'autres. Donc, peut-être qu'on va vouloir adresser ces questions qui ne sont pas encore présentes autour de la table. Donc, comme David l'a dit, ça nous fera plaisir de voir comment on peut l'intégrer à l'intérieur des processus des interforums qui peuvent répondre à ça, tout à fait. Puis même que, tu sais,
évidemment, on est en mode exploratoire, mais de mon expérience à développer des initiatives comme des cercles de co-développement sur la santé mentale pendant la pandémie dans le monde plus technologique. Là, ils sont en train il est en train de connecter. Pardon, on essaie de... Voilà. Ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que ma réalisation ou notre réalisation, c'était d'être capable de travailler avec selon les besoins. Par exemple, si le besoin émerge d'une communauté d'entrepreneurs issus des communautés culturelles, par exemple, de là, on aura beaucoup plus de chances d'être capable de mobiliser. Dans le cas des Forces fraîches, on a toujours eu la sensibilité, ou du moins le désir d'avoir une présence autant Première Nation que communauté culturelle. On a réussi, mais loin de ce qu'on a le goût, c'est très honnêtement. Puis c'est une conversation continue avec énormément de gens sur se reconnaître, trouver que la communauté nous ressemble, donc d'embarquer dans l'aventure. Fait que tout ça pour dire que ultra ouvert à en discuter et ultra ouvert à se faire challenger aussi sur les bonnes manières de le faire. Parce que je pense que la recette n'est pas évidente. Puis c'est pas une recette, c'est comme il faut que ça vienne avec le cœur, puis un geste à la fois. Puis fait que voilà, je prenais le temps juste pour dire vraiment, ça serait le fun d'en parler. Cool? Merci énormément. Il y a une question rapidement, je vais aller à Vie tout de suite après. Il y a Mylène. En fait, je vais aller à Vie en premier. Vie, bonjour, à vous. Est-ce que le son est ouvert? Le son est ouvert. OK, super. C'est super intéressant le mix de ressources que vous faites. Là. Je découvre 1 et 1 font 1000 aujourd'hui. Nous, en fait, on a un projet, on ne sait pas trop comment l'appeler, le cohabitat pour ne pas trop se peinturer dans le coin. Là. On le travaille avec la MRC, avec la mairesse, avec notre député. Bon, tout le monde appuie un peu le projet. C'est de loger, oui, des aînés et aussi des employés dans un petit village des Laurentides qui est très, très bien nanti, mais qui a juste des maisons. Donc, la nouvelle réalité, maintenant, on a des travailleurs à la maison et tout ça. Donc, on a un projet comme ça. Donc, dans le fond, je fais juste lever ma main pour être dans les prochaines, je ne sais pas comment vous l'appelez, localités pour des mouvements habitat ou des, comment vous l'avez appelé? Interforum. Ouais, Interforum, voilà. Fait que c'est plus de dire que nous, ça nous aiderait dans notre coin Laurentide, Sainte-Anne-des-Lacs. Voilà. Ben, merci, Vie. Puis, tu sais, je vous dirais, parce que ça répondrait à une autre question en même temps qui demandait combien ça coûte. Puis, tu sais, le modèle idéal de ce genre d'interforum-là, c'est qu'un milieu preneur, soit comme une municipalité, une MRC, en lien avec les organismes de développement économique, décide que c'est un projet pour eux, puis qui ont le goût, c'est évidemment de venir accueillir un interforum dans le but de l'intégrer à leur écosystème entrepreneurial. Et donc, le but, c'est pas qu'il y ait un coût par participant, mais plutôt que la municipalité ou la MRC, disons, finance la réalisation d'un interforum sur le territoire comme outil d'émergence entrepreneuriale puis de rediriger vers les écosystèmes entrepreneuriaux respectifs. Mon point, Vie, c'est si jamais vous avez des liens avec une municipalité ou une MRC puis vous réalisez que vous êtes plusieurs à avoir ce besoin-là, ben, la meilleure chose à faire, c'est, on va mettre nos coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à en parler avec les parties prenantes de votre écosystème, à exprimer disons, à quoi ça répond dans votre besoin. Peut-être qu'ils vont vous référer vers déjà des organismes qui le font localement sous forme de co-développement, etc. Donc, c'est à voir. Ceci étant dit, s'il y a un manque, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe de 1 font 1000 puis les Forces fraîches ont le goût de le faire un peu partout au Québec. On peut le faire en hybride, on peut le faire en présentiel, on peut le faire en virtuel, tout dépendant de la formule. Fait que, voilà, c'est un peu l'appel que je vous fais. OK. Dans le fond, je demande à ma MRC, ma députée, tout ça, de hoster ça dans la région. Ben, c'est de dire, c'est parce que je pense qu'il y a une conversation, il y a du sur-mesure à faire, mais l'idée, c'est d'avoir une conversation pour trouver quel est le besoin réel, quelle est la forme, puis nous, on va se mettre au service du besoin avec plaisir. François, tu peux réagir? David, je veux juste continuer ce que tu as amorcé dans la conversation avec Vie. Je viens de mettre l'adresse de Théophile à 1 et 1 font 1000. Vous pourrez faire la même chose avec David, bien sûr. Là, je pense que c'est bien de nous garder tous les deux dans la loupe. Je pense que le modèle d'une première conversation avec nous, puis après ça, nous, on peut vous diriger. Puis on a eu une très bonne nouvelle dernièrement à 1 et 1 font 1000. On est maintenant mandaté à travers le projet Québec Amis des aînés pour mettre de l'avant des interforums. Donc, on n'a pas les ressources entières, mais on a certaines ressources qui pourraient même amorcer un partenariat entre 1 et 1 font 1000, des municipalités, des citoyens, d'autres organismes. Donc, comme le disait David, soyez en contact avec nous. Ayons cette première conversation boutique là, avec chacune des régions, puis après ça,
il y a des modèles que David connaît, des ressources que nous, on connaît. Donc, en mettant tout ça ensemble, on va pouvoir vous diriger, comme David le disait, vers les bonnes ressources pour le faire advenir. Puis le but, en gros, là, parce que le temps file, puis je te laisserai le mot final, David, nous, ce qu'on a prévu, c'est qu'à partir de... Puis ça peut se jouer différemment dans le calendrier, ça peut être... Mais on se laisse quand même un peu de temps, puis on imagine qu'à partir du mois d'août 2024, on serait en mesure de mettre en branle plusieurs interforums dans plusieurs quartiers, régions, villes du Québec. Mais c'est pas limité à ça, mais c'est un peu le grand calendrier qu'on s'est fixé à l'interne. C'est David? beau. Me- OK. Merci, Vi. Compris les Bon, merci. prochaines étapes, je ferme mon micro. Merci. Cool. Bye. Merci. Il y a Pascal Beauchamp qui nous met en valeur le laboratoire vivant Maillage, Âge, Vieillir dans les Laurentides. Il y a évidemment Stéphanie Gawet, salut Stéphanie, qui représente Place aux Jeunes. On travaille aussi beaucoup sur l'enracinement. Tout projet intergénérationnel communautaire et locatif est intéressant à partager. Nous avons 85 agents Place aux Jeunes à la grandeur du Québec qui sont en contact avec des jeunes nouvellement établis, une collaboration à venir, absolument, toujours. Et finalement, il y a aussi Vivre en ville, Adrien, qui nous dit « Nous travaillons directement avec les municipalités MRC de toute taille à travers le Québec. On vous laisse notre adresse. » Fait qu'absolument, on va se contacter pour se parler. OK, c'est ça. Faire le pont avec ce laboratoire qui est déjà connecté. Absolument, Pascal. Midi 58. Ce que je vous propose, mot de la fin, François Théophile. Moi, je rappe un peu, ferme la communication. Puis ceux qui veulent rester pour échanger des idées, moi, j'ai encore 20 minutes. Là. François Théophile, est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? 15-20 minutes, absolument. Oui, absolument. Ben, mon Si mot c'est de pas la ça, fin, n'hésitez pas. ce sera celui que j'ai dit après les... Je répète ce que j'ai dit après les interventions de Hélène et de Diane. En fait, ce qu'on vous propose, en collaboration maintenant avec Force Fraîche, c'est l'intention fondamentale de créer des groupes interforums d'émergence des idées dans votre quartier, dans votre ville, dans votre municipalité. Je veux réitérer ce que David a dit aussi en disant, mais s'il y a d'autres besoins, si certains projets sont déjà en formation, existent, on veut vous entendre parce que notre intention fondamentale à David et à Infomil Force Fraîche, c'est de vraiment répondre à ces besoins puis de trouver des façons, dans la mesure de nos moyens, de le faire, tout en maintenant notre intention fondamentale. Puis le dernier message, c'est soyez en contact avec nous, ayons cette conversation, prenons le temps de nous connaître, prenons le temps de travailler. Tu sais, j'aime beaucoup ton expression, David, d'harmonie avec les milieux sociaux, entrepreneuriales, puis de ceux qui veulent changer des choses dans leur communauté. Donc, on est très ouvert à vous entendre, puis que ce soit par l'intermédiaire direct d'un Infomil ou de David ou un peu des deux, on a très hâte de continuer la conversation. Théophile? François a tout dit. Très content très content de pouvoir reprendre contact avec la communauté du mouvement Habitat et de découvrir la communauté des Forces Fraîches. Je pense que c'est un partenariat qui est porteur et qui va mener vers des belles affaires. J'ai très hâte de voir aussi les projets qui vont naître de ces collaborations-là. Voilà, excité d'être là et enthousiaste à l'idée de pouvoir collaborer avec. Merci Théophile. Donc, à tous, ce que je vous propose, pour ceux qui ne sont jamais allés faire un tour sur la vidéothèque des Forces Fraîches, c'est le www.forcefraîches.ca. Toutes les cliniques et ateliers sont disponibles gratuitement. Il y a aussi un groupe Facebook, évidemment, pour être de porteurs de projets, de ne pas hésiter. Il y a le mouvement Habitat au niveau du vieillissement, donc je vous invite à commencer à aller là, mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des Forces Fraîches pour partager des défis de l'entrepreneuriat en région, bref, de manière plurielle. Pour le reste, on a une programmation des prochaines activités aussi. On a une rencontre le 10 avril avec le Regroupement québécois de l'innovation sociale où Théophile travaille, soit dit en passant, Oui. afin de présenter comment évaluer l'impact social d'un projet. On a aussi le 17 avril un caucus sur les porteurs de projets de tiers-lieux et hubs créatifs. Donc, c'est si vous avez un défi qui est de l'ordre de l'immobilier, du tiers-lieu, du hub créatif, donc une communauté de pratique pour partager des solutions, des pistes de solutions et pour pleurer tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, tout ça sur le site des Forces Fraîches. Pour le reste, je vous souhaite une magnifique journée et surtout, continuez à faire vos projets, c'est ultra important. Vous n'êtes pas seul. Alors, merci de faire ça. Donc, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite et nous, on va rester pour encore 20 minutes si vous avez le goût d'échanger, poser des questions. N'hésitez pas.